Dans le sud des États-Unis, où vit le quart de toute la nation, une crise profonde remet en question l'unité morale du pays. 5 États en qui s'incarnent les origines historiques de la nation américaine vivent en état de révolte ouverte ou pas contre le gouvernement fédéral et la Constitution. La Géorgie est bicolore, plus de 35% de noirs. Tous citoyens américains dans une ville qui s'efforce de résoudre avec le maximum de douceur la cohabitation. Mais blancs et noirs quand même, avec de subtiles barrières presque invisibles, avec des fils minces, très minces, mais solides, qui font que jamais vous ne trouverez assis en face de vous un noir dans un restaurant et que vous avez 9 chances sur 10 pour que ce soit un noir qui vous serve. Atlanta est libérale et pourtant on les rencontre par zones, agglutinés par une sorte de mimétisme chromatique, comme des cellules aimantées, obscurément conscientes qu'ensemble, ils sont ensemble. En 1940, 4 noirs sur 5 vivaient dans le sud. Aujourd'hui, 2 sur 3 seulement y vivent. Les autres sont partis. Los Angeles, Chicago, Détroit, New York, Washington. Pourquoi? Parce que dans le sud, les lois sont contre le noir. Parce que le travailleur noir, à l'exception du bâtiment et de l'automobile, est cantonné dans des fonctions bien définies. Chauffeur, portier, bellboy. Parce que la promotion noire s'arrête là où commence la classe responsable de la vie économique du pays. Il n'existe pas de manager noir. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Ça ne suffit pas. On cherche et on trouve assez vite. Vous voulez que cela reste comme cela est, qu'il y ait ces différences entre les blancs et les noirs et que les États du Sud puissent décider eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ils ont décidé d'éduquer les nègres, de leur faire tout le possible pour eux, pour les élever. Mais séparés. Mais jusqu'au point qu'ils sont assez Civilisés. pour se tenir toujours le corps propre, le corps Propre, oui. propre, oui. Et à ce moment-là, Et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. vous pensez que Martin Luther King, c'est un agitateur? Mais je sais bien qu'il est... Ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Peut-être que c'est juste, mais ce n'est pas convenable parce qu'il y a des personnes qui comment dit-on, resentent, qui ne veulent pas être ordonnées. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un noir égale un blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et on lui a demandé, Dr. Schweitzer, que pensez-vous des nègres? Il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que le nègre est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Comment dit-on? Il y a deux siècles entre nous. Pas 2000 ans entre nous. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du Sud pourront dire, oui, les Noirs sont aussi des hommes libres. Vous pensez qu'au bout d'une certaine évolution, ils pourraient être égaux? Mais cela prendra peut-être 2000 ans, parce que n'oubliez pas que quand les esclaves sont venus ici, ils étaient les sauvages, et parmi eux, il y avait
souvent les cannibales, n'est-ce pas? C'était nécessaire de leur enseigner comment se tenir propre, comment faire le travail dans les champs, comment faire le ménage. Et c'est remarquable pour moi de voir quel progrès ces sauvages ont fait En peu d'années. en moins de 200 ans. Ici, c'est pour les Noirs. Là, pour les Blancs. Séparés par une barrière. On mesure ici l'abîme irrationnel. Américain à part entière? Pas tout à fait. Dans 2000 ans? Contrairement à ce que la propagande sudiste tente de faire croire, les Noirs sont passionnément américains. Et c'est dans le cadre de la Constitution qu'ils engagent le combat pour le triomphe de leur liberté. L'oncle Tom est mort. Un phénomène nouveau est apparu simultanément partout dans le Sud. La résistance passive, nourrie par la technique de la non-violence. Et le boycott aussi. 20 millions de consommateurs ont appris à faire pression sur les mécanismes économiques vitaux pour conquérir leur plein droit de citoyens. Le plus ardent, le plus courageux, le plus déterminé est le révérend Martin Luther King. Emprisonné, attaqué, prenant tous les risques physiques, ce disciple de Gandhi poursuit aujourd'hui dans le Sud un combat dont il a fixé les règles, la non-violence. C'est à Atlanta que nous l'avons rencontré, il sortait de prison. Well, my most recent period in jail was in Albany, Georgia, and I was in jail because of a struggle that has taken place there to end segregation. I participated in a peaceful protest against segregated conditions in the community, and as a result of this, I was placed in jail along with hundreds of others over a several-month period. My whole approach to this problem is nonviolence. I feel that nonviolence is the most potent weapon available to oppress people in their struggle for freedom. And this is the meaning of the whole movement that has taken place in the South. On the whole, it has been nonviolent through and through, and it has avoided violence at any point. À la haine irrationnelle, à l'intolérance des White Citizen Councils, à la brutalité des ultras du Sud, 20 millions de Noirs opposent aujourd'hui une impressionnante dignité. Le Noir, longtemps humilié, lève la tête avec fierté, mais sans arrogance, sûr de ses droits comme de ses devoirs. Une vague puissante le soulève dans sa revendication d'Américain à part entière. 20 millions de Noirs font aujourd'hui progresser non seulement leur cause, mais aussi celle de la démocratie américaine. 20 millions de Noirs obligent 160 millions d'Américains à s'interroger sur leur système. L'Amérique ne peut pas conserver au sein de ses propres frontières un peuple fier de son appartenance américaine et pourtant colonisé de l'intérieur. À une intégration symbolique, elle l'est encore souvent, succédera une intégration réelle. La Constitution, le gouvernement, le temps jouent en faveur des Noirs. La majeure partie de l'Amérique en est profondément convaincue. Les ultras du Sud sont en train de perdre une seconde fois un même combat parce qu'ils n'ont pas plus raison aujourd'hui qu'il y a 100 ans.